on va lire le texte et ensuite il y a un second texte certainement que je lirai. Mais avant d'introduire, j'aimerais parler aux élus. Ceux qui ont été choisis par Dieu. Y a-t-il des élus ici? Y a-t-il les gens de ma race, les égléomailles, ceux qui savent qu'ils doivent être favorisés? Pendant que tu dis Amen, je prie que cette année tu sois favorisé. Nous déposerons tous les CV, mais nous ne recevrons pas les mêmes réponses. Nous prierons pour les mêmes cas, mais nous n'aurons pas les mêmes exaucements. Nous invoquerons les mêmes dieux, mais la vitesse de l'exaucement ne sera pas pareille. Tu m'as donné un Amen, Dieu. Je parle à un favorisé. Y a-t-il un favorisé ici? Pendant que tu me donnes un Amen, je voudrais ajouter en disant ceci. Là où on donnera à chacun une part, toi tu en recevras 4. Oh mon Dieu, c'est pas toi que je parle. Je dis là on donnera à chacun 4, toi tu en recevras 12. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, là on donnera à quelqu'un 3, toi tu en recevras 20. Qui me donne un Amen, que Dieu commence à lui faire du bien. Là où les portes de la banque seront fermées pour les uns, pour toi ça sera ouvert. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle, mais je sens qu'il y a une onction qui va te favoriser en cette saison. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est de toi qu'on parle. Si ton voisin te boude, cherche un voisin prophétique, dis-lui, c'est de moi qu'on parle. Cette année, tu seras favorisé. Oh mon Dieu, si tu me donnes un Amen, que Dieu commence à exagérer, je parle à la manne. Je dis, cette année, nous serons favorisés. Nous irons à gauche, les portes seront ouvertes. Nous irons à droite, les portes seront ouvertes. Ton Amen est en train de me gêner. Y a-t-il quelqu'un qui peut... Oh mon Dieu. Ton Amen n'est pas encore selon les choses que Dieu veut faire. Je parle à un Jonas ce matin. Là où les eaux sont agitées, il faut jeter un homme. Et cet homme s'appelle Jonas pour que les eaux se calment et que la tempête s'arrête. J'annonce à quelqu'un que les agitations des familles vont s'arrêter à cause de toi. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle. Tu me donnes un Amen, j'exagère. Je suis en train de voir un cortège qui s'arrêtera en cette année ici. Ton Amen n'est pas encore bon, je pense que tu dois monter un peu. Le cortège de la fille de Pharaon ne s'est pas arrêté parce que la caisse était belle. Le cortège s'est arrêté parce qu'il y avait un enfant. Les cris de cet enfant a arrêté le cortège. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, il y a des gens qui s'arrêteront dans ta vie afin de te faire du bien à cause du Jésus qui est dans ta vie. Ton Amen n'est pas la dimension des choses que Dieu est en train de faire. Oh, je peux dire quelque chose prophétiquement? Dieu peut te sortir d'un problème en t'introduisant dans le problème. Pour que Dieu sauve Moïse de la loi de Pharaon, Dieu fait entrer Moïse dans la maison d'où est venue la loi. Je peux reprendre? Si Pharaon a dit que tous les premiers mâles doivent être tués, Dieu décide de prendre l'enfant qu'il a choisi, l'élu qu'il a choisi pour l'introduire dans la maison où la loi est venue. Je lève ma main droite, je déclare. Le problème que tu traverses n'est pas venu pour te tuer. Dieu t'a introduit là-bas pour que tu arrêtes les problèmes de ta génération. Oh, je parle au porteur des solutions. Qui me donne un Amen? Dieu commence avec. Tu me donnes un Amen, je dis ces cas de stérilité, ces problèmes de maternité sont en train de révéler exactement qui tu es. Maintenant qu'on a démarré le moteur, on peut commencer. Nombre chapitre 11, verset 29, je le lis. Et puis nous évoluons, la Bible déclare. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé des prophètes? Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Frères et sœurs, Moïse est en train d'émettre un vœu. Moi, je considère cela pas seulement comme un vœu, mais comme une prière. Mais Moïse est en train de faire cette prière après qu'une expérience soit vécue. Il s'est dit, si ça a marché sur 70 et que ça a marché sur 2 qui n'étaient pas avec nous, c'est qu'alors Dieu est capable de pouvoir répandre cet esprit sur tout le peuple.
Ça veut dire si Dieu accomplit des choses avec un échantillon, alors Dieu peut le faire avec tout le monde. Pour la petite histoire, nous l'avons dit, le peuple est en train de se lamenter. Moïse prend la requête, il va la faire remonter vers Dieu. Et puis Dieu commence à trouver des négociations avec Moïse. Et frères et sœurs, pendant que Dieu est en train de vouloir démontrer à Moïse que le problème que vous traversez n'est rien comparé à ce que je suis capable de faire. L'une des premières choses que j'aimerais dire avant d'aller loin, c'est que dans toute notre vie et dans toute notre marche, nous rencontrerons toujours des défis. Le peuple a rencontré des défis et cela ne l'a pas arrangé. La vie chrétienne est une vie de défis, une vie où tu rencontreras des problèmes. Mais j'aimerais quand même ajouter cette deuxième vérité. Si toute ta vie tu ne fais que mener les mêmes combats, c'est que tu as un problème. J'ai parlé à quelqu'un? Si toute ta vie, tu dois commencer à mener les mêmes combats, alors il y a un problème. Si depuis 2021, tu es toujours en train de prier pour les finances, alors il y a un problème. Même si tu ne me donnes pas un amen, c'est pour toi que je suis venu. Je suis venu comme un prophète déclarer que la saison de tes défis passés doivent s'arrêter. Ton amen n'est pas encore bon? Donne-moi un meilleur amen et puis je te parle. Je prie pour quelqu'un. Les défis que tu as connus en 2023 doivent être enterrés ce matin dans le nom de Jésus. Les défis que tu as connus au mois de janvier, que février ne te permette pas de traverser avec cela. Que février absorbe ce défi dans le nom de Jésus. Je parle à un prophète. Là où ta vision se limitait, que Dieu brise les défis liés à ta vision afin que Dieu t'emmène un peu plus loin. Celui qui me donne un amen reçoit son miracle. Le frère qui a levé sa main avant que je ne finisse ma déclaration, en chemise rouge, tenez-vous debout s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois. Pendant que vous avez mis votre main en l'air, moi j'ai vu tout de suite une puissance qui était en train d'être brisée sur votre tête. Pourquoi je dis que c'était une puissance? Parce que j'ai vu des épines. Et Dieu m'a dit pendant qu'il lève sa main, il y a une force à partir du Kasaï qui vient de tomber. Vous avez des origines là-bas? Pendant que vous levez votre main, je vois un blouson qui tombe sur vous. Vous voyez les blousons que mettent souvent les infirmiers, les médecins. Je viens de voir cela tomber sur vous. Oui, je suis infirmier. Vous êtes infirmier. Pendant que vous dites je suis infirmier, je vois sur votre poitrine c'est écrit Ketia. On met dans le sang de Jésus. Hein? Pardon? Je la reconnais. Tu la reconnais, hein? On a mis dans le sang de Jésus, hein? Ou bien je peux expliquer? Sans problème. Elle est où? À Kasumbalesa. À Kasumbalesa. C'est elle que tu voulais épouser? Oui. Ah. Parce que je vois des bébés, des chéris dans le téléphone. Maintenant, pendant que je parle, fiston, c'est qui? Fiston, c'est mon nom. C'est ton nom. Même si tu veux qu'on t'appelle Étienne. Moi, je t'appelle comme on t'a appelé quand tu es né. Toi, tu veux que je parle à Étienne. Je parle à Fiston. Fiston Ilunga Mukendi, né le 28 janvier d'une certaine année. C'était un jeudi. Il est né à 4 heures du matin, 28 minutes, 39 secondes. Pendant que tu me donnes un amen, je déclare que le Dieu des esprits des prophètes, pendant que je parle, je viens de voir les combats de ta vie tomber ce matin dans le nom de Jésus. Qui me donne un amen, Dieu fait tomber les défis de sa vie. Parce que je viens de voir qu'on est en train de déchirer un papier sous lequel je lisais cette identité. Et puis, papier à ça, bananza kwanjika. Et puis Dieu me dit, dis à Fiston, Étienne. Tape un peu ici. Comme tu aimais qu'on t'appelle le roi Maximo.
Pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui ne finira pas cette année sans avoir goûté à ce qu'on appelle l'onction financière. Oh mon Dieu, c'est ton amen qui est en train de m'étonner. Et pendant que je parle, Dieu me dit, il va sortir sa tête pour sortir la tête des membres de sa famille. Il faut dire à ta soeur quand tu rentres, comme moi j'ai réussi, c'est que toi aussi tu réussis. Je ne dis pas comme je vais réussir, je dis comme je parle comme un homme ayant ses pieds dans le présent, ses yeux dans le futur, t'annonçant les choses qui arrivent. Pendant que je parle, je vois ton mariage être ouvert. Amen. Tu n'échoueras pas dans le domaine du mariage. Oh yes. D'ailleurs, toi, tu sais que Dieu t'a tiré de loin. Yes. Roi Maximo. Pendant que je parle, je vois un homme qui réussit son parcours. Pendant que tu me donnes un amen, lève ta main, je fais cette déclaration. Parce que tu as mis tes pieds ce matin ici, tu n'échoueras jamais dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas bon. Je dis tu n'échoueras jamais. Je bénis les 19 premières personnes qui sont debout. Pendant que tu te tiens debout, commence à réussir au nom de Jésus. Papa, ne sois pas pressé. Viens compris pour toi afin de sceller ta réussite. Or, je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, les défis doivent changer. L'une des choses qui te rassure que Dieu est avec toi, c'est que Dieu doit changer la qualité de tes défis. Papa, va, on prie pour toi par le Père de la maison. Tape la main de ton voisin, dis-lui tes défis sont en train de changer. Maman Arlette, ce que j'aime, c'est que David, quand il rencontre ses premiers défis, il est en train de parler de l'ours et du lion. Et puis quand il évolue après, il se rend compte que ce n'est plus l'ours et le lion, ce sont ses frères qui vont le traiter d'orgueilleux. Après ses frères, ça sera Goliath. Après Goliath, ça sera Saül. Ça veut dire à chaque saison de ta vie, les défis doivent changer. Oh. Je peux dire une chose? Je parle à des prophètes. Si tu regardes un défi comme un défi, alors tu as déjà échoué. Les défis sont une autre forme de prophétie. Quand un défi vient dans ta vie, c'est que c'est une prophétie qui t'est annoncée. Si tu te rends compte que Hérode est en train de combattre Jésus, c'est que Jésus n'est pas un enfant ordinaire. Si tu te rends compte que Saül combat David, c'est que David n'est pas un joueur de harpe. C'est que David n'est pas un bourgmestre. C'est que David n'est pas un maire de la ville. C'est que David n'est pas un gouverneur. Si tu te rends compte que le roi combat un individu, c'est que cet individu est un... Je prie pour toi. Les défis de ta vie annoncent la qualité des choses qui doivent arriver dans ta vie. Qui me donne un amen, je proclame ce qui est en train de lui arriver. Si tu te rends compte que sur ton chemin, il y a tellement de problèmes de maladie, c'est que Dieu est sur le point de révéler l'onction qu'il y a sur toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est sur le point de révéler ce qui doit t'arriver. Si ton voisin n'est pas prophétique, cherche un voisin prophétique. Dis-lui, Dieu est en train de le faire. Pendant que tu es en train de te rasseoir, papa, tu vas bien? Hein? Pendant que tu te rassieds, je suis en train de voir que tu es en train de te rasseoir avec un bébé. Oh, donne-moi un bon amen, j'avance. Parce que pendant qu'il dit amen, je vois qu'on lui donne un enfant. Je lève ma main droite et j'annonce à quelqu'un. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. Ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce qui va arriver. Cette année, nous allons célébrer ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que pendant que je parle, c'est bizarre, je vous vois en toge. Vous êtes juriste. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Maintenant, il y a un 3e qui est en route. Hein?
Voyez les gens qui avaient l'habitude de s'asseoir avec les hardis et puis en train de dire Biso, mbongo mboko, tosimbango. Tu vois ces conversations-là, non? Quand papa avait l'habitude d'aller à Kin, quand je dis il avait l'habitude, il allait à Kin, il venait ici, il faisait ses navettes parce que je vois quelqu'un qui n'est plus. C'est ça, non? Il nous a quittés depuis 2021. C'est ça, n'est-ce pas? Je parle à Cédric. Cédric, maître. Est-ce que tu sais que pendant que je parle, oh mon Dieu, je suis en train de voir des hommes qui ont été programmés cette année pour toucher des finances de manière exagérée. Pendant que tu me donnes un amen, je vois ton nom être ajouté sur la liste. Aïe, 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 tu as raté la bonne occasion pour me donner un amen. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir que tu es en train de construire une maison. Mais la maison qui est en train d'être construite est en train d'être mise au nom de quelqu'un qui est né au mois d'août. Elle est née au mois d'août, hein? Le 7, hein? D'une certaine année, hein? À 22 ans. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite, je déclare. Cette année ici, Dieu est en train de te surprendre agréablement dans le nom de Jésus. Je suis en train de chercher les propriétaires des maisons, les propriétaires des parcelles, les propriétaires des entreprises. Bosa Wapi, tu m'as donné un amen. Reçois ton miracle, reçois ta visitation. Tape la main de ton voisin, dis-lui, Dieu est en train de le faire. La deuxième des choses, pendant que je parle, Dieu est en train de vous visiter. Et je suis en train de voir parmi les gens qui vont soutenir l'œuvre. Cet homme en fait partie. Vous savez qu'il y a des gens, ça là on a mis dans le sang de Jésus, on va parler après. Hein? Parce que la phrase que vous avez l'habitude de dire, effectivement à partir de cette année, que les gens le veuillent ou pas, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des gens qui savent que l'argent ici, ce n'est pas pour les autres, c'est pour... Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu voir ce que Dieu va faire avec les autres. Que celui qui me donne un amen reçoive cela au nom de Jésus. La deuxième des choses, tout défi de ta vie ne doit pas t'engloutir. Lorsque Élie parle de son défi, rasseyez-vous s'il vous plaît, je reviens à vous. Lorsque Élie, on est en train de parler de ses défis, premièrement, on parle de... Tu vois, de la même manière que tu viens de prendre ce micro-là, tu sais que Dieu vient de te visiter. Parce que pendant qu'il t'a donné le micro, moi j'ai vu une visitation arriver. Amen. Bakanja, ça te dit quelque chose? Oui. C'est là où j'ai étudié. C'est là où tu as étudié. Parce que pendant qu'on parle, je viens de voir que Banafunja Nchupa Moya. Et il est Nchupa Barifungia Kamo, une personne qui était à Bakanja, qui venait de descendre d'un terrain de foot. Pendant qu'elle est descendue, elle est allée s'asseoir et elle voulait rentrer. On a repris la terre du dessous de son pied. Cette étoile, ça te dit quelque chose? Cette étoile. Je connais une école. Moi, je parle d'une équipe de foot. Oui, j'ai joué au foot. Tu as joué là-bas quand tu avais encore 12 ans. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu me fait remonter les temps. Tu connais John, Oui, qui est né au mois d'août oui. d'une certaine année. C'était un jeudi, le 20. C'est le 28. Toi, dis seulement oui, c'est moi qui vois. Amen. Et puis toi, tu es né à 21h, 39 minutes, 1. Tu ne savais pas, c'est moi qui vois. Amen. Va vérifier et puis reviens me dire. Yes. Et puis il parlait Afdel année chaque fois qu'à Jiaki. Hein?
Je suis à la maternité. Tu vois l'hôpital. Je lève ma main droite, je déclare. De la même manière que cet homme est visité, pendant qu'il a été emprisonné depuis ses 12 ans, je déclare que Dieu te sort de toute situation qui était en train de persister dans le nom de... Qui me donne le meilleur des amens, que Dieu le visite. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, cet homme fera partie des fils qui vont vous faire du bien. Amen. Bila, Oui. viens, on va prier pour toi. Et puis le soir, on va bien parler. Le matin, ici, il faut que je parle un peu. Et puis c'est le soir qu'on va essayer de couler. Tape la main de ton voisin, dis-lui, attaque America wa Léon Jomouishwa, il est pour convi. Élie rencontre la famine comme défi. Après, il va rencontrer les prophètes de Baal, d'Astarté. Et puis après, il va rencontrer Jézabel. Même quand Élie sent qu'il veut tomber, l'Éternel lui apparaît et il dit, lève-toi. Tu ne mourras pas ici et pas aujourd'hui. Je suis en train de parler à une race des hommes et des femmes qui ne tomberont jamais devant les défis de leur vie. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Je cherche les gens de ma race. Ils savent que quels que soient les défis, ils n'échoueront jamais dans le nom de... Pendant que tu viens de dire cela, que Dieu te donne la supériorité sur tous les défis de ta vie. Que Dieu te fasse réussir dans tous les domaines de ta vie. Si tu me donnes un amen, reçois l'onction. Champion dans le nom de Jésus. Tu t'élèveras dans les défis. Tu gagneras dans les défis. Oh mon Dieu, c'est là que j'aime Galates. On est en train de parler de Jésus. La Bible dit, il est né d'une femme sous la loi afin de libérer ceux qui sont nés sous la loi. On peut être né dans la même famille, avec les mêmes lois, avec les mêmes combats, mais nous n'avons pas les mêmes destinées. Toi, tu es né dans cette famille pour libérer les autres. Mon Dieu, c'est ton amen qui est en train de m'étonner. Tu me donnes le meilleur des amens, que ta mission commence. Les mariages de ta famille souffrent à cause de toi. Les maternités de ta famille souffrent à cause de toi. Pendant que tu me donnes un amen, je dis à quelqu'un, toi tu es un briseur de système. Aide-moi à dire à deux personnes, nous sommes les briseurs de système. Pourquoi? Parce que hier j'étais en train de dire au pasteur, pendant que ces choses m'ont quitté, écoute la phrase qui n'a pas arrêté de résonner pendant que j'étais sous la douche. Parce qu'on est rentré, je suis allé sous la douche et puis je suis descendu pour qu'on partage un peu. Et je n'arrêtais pas d'entendre grande réalisation. Je ne parle pas à tout le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année pour toi sera une année de grande réalisation. Amen. Cette année tu réaliseras des choses que tu n'avais jamais imaginées dans ton parcours. Tu m'as donné un amen, que Dieu te fasse vivre cela. Je vois des gens qui vont prier pour des cas qu'on a dit compliqués, qu'on a dit impossibles. Mais à cause de l'onction qui est sur eux, ça changera dans le nom de Jésus. Cette année, tu réaliseras des choses qui n'ont jamais existé dans ton parcours, dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un qui va surprendre cette génération. Il se mettra à prophétiser, on dira, à la manne on a entendu des gens prophétiser. Mais lui, il exagère. Alors Dieu décide de sortir ce peuple de ce défi-là. Il dit à Moïse, rassemble, alors je descendrai. Moïse va obéir à la voix de Dieu, comme j'étais en train de le dire. Il l'a fait parce qu'il connaissait le Dieu qui lui parlait. Frères et sœurs, tu ne peux pas faire des grandes choses avec Dieu si tu n'as pas appris à connaître ton Dieu. Je parle à quelqu'un? Connaître ton Dieu t'emmènera à faire des choses à la taille et à la dimension de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour quelqu'un. Cette année, que tu puisses connaître Dieu différemment. Ne définis jamais Dieu en fonction de ce que tu as vécu hier. Ce que tu as vécu hier n'est pas tout ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Dieu voulait dire à Moïse,
Jusqu'ici, tu sais que c'est toi le prophète. Mais je veux te faire vivre une dimension où tout le monde peut faire comme toi. Ça veut dire, apprête-toi à vivre des expériences avec moi. Frères et sœurs, quand vous lisez Matthieu 5, 21, 31, Jésus est en train de parler. Il dit, vous avez entendu ce que vous ont dit les anciens. Et ensuite, il dit maintenant, écoutez-moi. Ça veut dire, vous avez entendu les choses qui ont été dites par ceux qui vous ont précédés. Vous n'avez pas vécu ça, mais vous avez entendu ce que Dieu a fait avec Haïti Nyabala. Vous avez entendu ce que Moïse avait dit aux anciens. Maintenant, il dit aux jeunes avec qui il était. Quand je parle des jeunes, c'est par rapport à la génération. Il dit maintenant à Pierre et aux autres, écoutez ce que je voudrais vous dire. En d'autres termes, ce que eux ont vécu n'est pas tout ce que je suis en mesure de faire. Oh là là, c'est ton amen qui me gêne. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il dit, je suis El Shaddai. Genèse chapitre 17, verset 1er. Et lorsqu'il apparaît à Moïse, Genèse chapitre 6, le verset 3, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Il dit, certaines versions disent d'ailleurs, je suis El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous le nom de l'Éternel. Oh mon Dieu. Ça veut dire ceci. Ce qu'ils ont vécu n'est pas ce que je veux que toi tu vives. Frères et sœurs, ce que nos aînés ont vécu, ce n'est pas tout ce que Dieu est en mesure de faire. Je prie pour quelqu'un ici. Sois le précurseur des nouvelles choses que Dieu va faire. Ton amen est en train de me choquer. Ce que tu as lu des anciens n'est pas tout ce que Dieu est en mesure de faire. Aide-moi à dire à ton voisin, nous allons découvrir un nouveau Dieu. Je ne dis pas que Dieu a changé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est invariable dans la nature, mais variable dans ses modes opératoires. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand Dieu parle aux jeunes, il veut dire ceci. Eux ont vécu des choses, mais si vous devez suivre seulement ce qu'ils ont vécu, vous m'empêcherez de faire ce que je veux faire avec vous en ce temps. Si Dieu doit se révéler à moi comme Moïse, c'est qu'alors j'ai un problème. Moi, je n'ai pas de mer rouge. À quoi ça me servirait que j'expérimente le Dieu de la mer rouge? Plusieurs personnes ne vivent pas certaines choses parce qu'ils limitent Dieu par rapport à ce qu'il a fait avec Moïse. Seigneur, Moïse avait fait. Ce que Moïse a fait est peu par rapport à ce que nous devons faire. Dieu ne se révèle pas à Moïse comme il s'est révélé à Abraham. Abraham avait des défis de maternité, mais Moïse avait des défis de la mer rouge et de Pharaon. Dieu doit se révéler à toi en fonction du temps dans lequel tu vis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que Dieu, quand il guérit, c'est un processus. Ça veut dire que toi aussi, tu dois opérer dans le processus. Nous sommes de la génération du tic au tac. On a déclaré, ça se fait. Parce que les grands ennemis du nouveau mouvement que Dieu veut emmener, ce sont les conservateurs. Les conservateurs ne sont pas des mauvaises personnes, mais ils se proclament être les gardiens de la doctrine. Dieu n'est pas dans une doctrine. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une convention. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est la semence du miracle et des changements des choses dans la saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prie pour quelqu'un, en partant de ce lieu, qu'il aille avec la soif de dire à Dieu, tu m'as emmené dans ce temps avec des défis différents. Nous avons connu Covid, on connaît Mbassou, on connaît Kapopo. C'est pour ce temps ici où nous devons manifester une onction bizarre. Nous n'avons pas de mer rouge, nous n'avons pas de Jézabel, mais nous avons des défis liés à notre temps. Je vois quelqu'un qui se lève un matin et qui lève sa main et qui déclare,
cette année finit telle ou telle autre chose dans ma saison. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois mes yeux s'ouvrir. Je vois des gens qui s'élèvent, capables de commencer à modifier la saison de certaines personnes. Commencer à dire, toi tu deviens millionnaire. Je n'ai pas entendu, mais je parle à cause de l'esprit et de la révélation que j'ai de Dieu. Les choses que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. Pendant que je parle, il y a des gens qui disent, bon, Imambo Nasseni Yaba prophète, je parle de tout le monde. Ces anciens-là, chacun avait ce qu'il faisait. Mais Dieu a dit aujourd'hui, là, vous allez expérimenter le prophétique. Ça veut dire il est possible que tu sois dans le séculier et que tu aies une onction sur ta vie. Ce que j'aime, c'est que Jésus est en train de dire dans le livre de Jean. Il dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez ou vous ne saurez contenir cela. Ça veut dire ceci. Le temps dans lequel je vis avec vous, il y a des choses que j'ai envie de vous faire découvrir. Mais il faut que l'Esprit vienne sur Pierre pour que lui le dise mieux. Si Jésus lui-même suppose que ce que lui n'a pas pu faire, Pierre peut le faire. Ça veut dire ce que Jésus n'a pas fait, toi, tu dois le faire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu dépose de l'esprit sur lui, est-ce que je peux avoir un billet de $10 et de $50? Que Dieu vous bénisse. Regardez ce qui se passe. Si je prends de ce billet, papa vient. Si je prends de ce billet, je donne aux frères. C'est un peu comme je lui donne, n'est-ce pas? Je mets sur lui ce billet. C'est comme une onction. Je donne à ce frère. Dès qu'il entre dans la boutique, il ne pourra pas payer au-delà de ce $10. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ça veut dire s'il a besoin de cette boîte, elle coûte $7, il peut prendre. Et il désire prendre aussi celle-ci, mais elle vaut $15, il ne peut pas parce qu'il est limité par rapport à ce qu'il a. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre ce qui coûte $3. Et si une deuxième personne entre dans le même magasin, mais avec une couverture de $50 sur elle, elle est en mesure de payer ce qu'il a payé et ce qu'il désirait payer qu'il ne peut pas payer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est comme ça que l'onction fonctionne. Il y a des gens, la mesure qu'ils ont reçue ne peut leur permettre que de prier pour le mal de tête et guérir. Quand il veut aller sur les cancers, ça résiste. Pourquoi? La dose qu'il y a sur lui ne correspond pas au défi qu'il y a devant lui. Ésaïe dit, moi et les fils que Dieu m'a donnés. Papa, tu peux te rasseoir. Nous sommes des signes et de présages. Lorsque Dieu dit à Moïse, cherche-moi des anciens, il dit, cherche-moi des gens qui seront des signes pour le peuple. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? En ce jour, une dose d'onction doit venir sur quelqu'un. Et j'entends le prophète Israël dire, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages. C'est que j'aime l'expression signe dans les textes là, se dit en hébreu tchioun. Dis avec moi tchioun. Non, c'est pas tout bien, tchioun. Tchioun veut dire monument. Ésaïe est en train de dire, moi et mes fils, nous sommes des monuments dans cette génération. En art plastique, il y a ce qu'on appelle monument et ce qu'on appelle statuette. La statuette est une représentation de vous, mais en petit format. Le monument est une représentation de vous, mais en grand format. Oh oh. Quand vous êtes au carrefour, vous voyez, il y a un monument là-bas. C'est le monument de qui? Hein? Musée. Quand je regarde Musée, en réalité, il devait avoir 1 mètre... combien? 1m67, 70, comme on veut, 75. Mais la statuette là, mesure combien? Elle doit être à peu près 3 mètres.
Parce que la statuette ne peut pas, le monument, je m'excuse, ne doit pas correspondre à votre taille normale. Ésaïe voulait dire, moi et mes fils, Dieu nous a donné une dimension plus grande que celle que vous voyez. Ça veut dire spirituellement, nous pesons et nous ne faisons pas la taille de ce que vous voyez. Je prie pour quelqu'un. Ce que je vois dans ta vie cette année ne correspondra pas à ta taille dans le nom de Jésus. Je vois des gens te regarder et regarder les miracles que tu fais. Chez nous en Lingala, à Kin, on dit Oyo, na Oyo. Ayo yebi. Oyo. Cette année, les gens te regarderont. Ils regarderont ton mariage. Ils diront Oyo. Les gens vont te regarder dans ta famille. Ils diront de ton ministère. Je prie pour toi. Ce que Dieu fera en cette année sera plus grand que toi dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Il y a des gens qui regarderont maman Arlette et qui diront celle que nous avons vue et ce qu'elle fait. Même si tu ne m'as pas donné un amen, je dis ce que tu feras sera différent de ce que tu es. Je vois une plus grande onction venir sur toi. Dis à Dieu, tout ce qui m'a résisté cette année, Dieu voulait dire à Moïse, vous serez des signes. Je prie pour quelqu'un. Tu seras un monument dans cette génération. Le monument marque l'histoire. Ça veut dire même les générations après, quand ils diront, mais ça c'est qui? On dira c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Dieu fera de toi un monument. Dans le prophétique, dans l'évangile, dans les affaires. Je vois des générations venir après. Commencer à parler du Dieu qui t'a élevé dans les entreprises. Tu m'as donné un amen, que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu fasse de toi un homme différent. Aide-moi à dire à deux personnes, je suis un signe pour ma génération. Lorsqu'on cherchera à voir les gens que Dieu a bénis, c'est toi qu'on va voir. Je fais cette déclaration, je ne suis pas un motivateur. Venez récupérer, je ne sais même plus qui avait donné quoi. Pour vous, c'est une semence. Je mets ici. C'était ça. Hein? Pour lui, ce n'est pas une semence. Je lève ma main droite, je déclare. Dieu fera de toi, si pas de toi, des fruits de tes entrailles, des monuments dans cette génération dans le nom de Jésus. Ton amen est encore faible. Que Dieu fasse de tes enfants des monuments dans les finances. Je parle de millionnaires que Dieu élève dans cette église. Si vous êtes dans cette église, donnez-moi le meilleur des amens. Oh mon Dieu, je vois des hommes et des femmes prophétiser comme jamais on en a vu. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à accélérer le processus. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année ne s'achèvera pas. Dieu aura rendu ton nom grand dans le domaine de la guérison, dans le domaine du miracle, dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires. Pendant que je parle, Kamba c'est qui? Kamba c'est qui? Balance juste ta main. Il n'est pas là. Hein? Papa, c'est vous. Vous allez bien? Vous aussi, vous avez dit amen quand j'ai parlé des millionnaires. Est-ce que vous savez que Dieu va vous faire du bien? Oui, oui. Hein? Oui, je le sais. Il vous a parlé de ses projets. Quelques-uns. Lequel? Celui de chez MAF? Non. Vous savez qu'on est en train de vous chercher à Colosie. Vous n'avez pas parlé du projet de chez MAF? Papa connaît. Vous l'avez déjà parlé. Il a oublié. Hein? Vous avez oublié. Hein? Et puis vous-même, vous avez commencé à être découragé. Hein? 300 000 $, ce n'est rien. Si
la banque vous a refusé cet argent, moi ce matin je vous donne cet argent. Amen. J'ai envie de dire comme Élisée, demain, à la porte, je cherche les millionnaires, vous êtes où? Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Cette année, avant le mois de juin, commence à côtoyer des grandes sommes dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen est en train de me choquer. Où sont les 18 millionnaires de cette église que Dieu est en train d'élever? Amen. Vous êtes avec moi? 300 000, ça n'a pas marché. 200 000, ça n'a pas marché. Nous, on vous donne 450 000. Amen. 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 Je donne amen yakoiko. Ici, nous sommes dans une atmosphère du tout est possible. Amen. Papa, assieds-toi un peu là, et puis toi et moi, on va bien se voir à la fin du culte du soir. Hein. Il est sur un projet où les choses sont en train de compliquer. Banamoutia Kumpembe, Kouya tout négocier, mais il s'est rendu compte que c'était bloqué. Écoute, j'ai envie de te dire ce qui t'a résisté. Qui croit en ce que Dieu est capable de faire ce matin? Tu rencontreras ton miracle avant que tu n'arrives chez toi à la maison. Il y a quelqu'un qui t'appellera pour t'annoncer les choses que tu as attendues depuis longtemps. Je savais que tu allais me donner un amen qui ressemble à ça. C'est que Dieu a dit à Moïse, vous allez être des signes. Je prie pour quelqu'un. Après cette édition Zélo, soit le signe de la nouvelle semence qui est venue de Zélo 4e édition. Lorsque les gens te regarderont, on dira il a été à Zélo. Dieu vient de faire de lui prophète. Dieu vient de faire de lui enseignant. Dieu vient de faire de lui milliardaire. Dieu vient de faire de lui... Toi-même commence à compléter. Dieu vient de faire de lui... Toi-même commence à compléter. Tu viens de compléter à cause de ton voisin. C'est une dimension de foi que tu es en train d'exprimer. Je parle à quelqu'un. Ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu as vécu hier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je quitte le cadre des choses que Dieu a fait hier et je m'attends à des choses que Dieu va faire avec moi aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui va recevoir aujourd'hui un manteau et pendant qu'il sera en train de sortir, il dira voilà ce que j'ai vu pendant qu'on était au culte. Voilà ce que j'ai entendu Dieu me dire. Et pendant que je parle, il y a une armée des femmes que Dieu est en train de susciter dans cette église. Elles seront une génération de femmes dangereuses. Je suis en train de dire des choses que je vois. Elles vont prêcher comme jamais femme n'a prêché. Elles vont prophétiser comme jamais femme n'a prophétisé. D'ailleurs, je suis en train de les voir. Ma théologie. Mais certains seront sur leur lit en train d'être enseignés par Dieu. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Il y a des hommes qui seront fiers d'avoir pour femme vos filles. Atakama ose m'amène, minase m'amène parfois chaque. Toi, tu ne seras pas de ceux qui disent ou Bible depuis 1000 mots. Toi, quand tu seras en train de la regarder, même toi-même, tu dis mais il fallait pas raouillou. Tu sais que bien te marier ajoute l'onction. Il y a des gens qui me demandent mais toi tu ne manges pas, tu grossis, pourquoi? Frère, il y a un repas qui s'appelle ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je prie pour cette armée que je suis en train de voir. Je vois des femmes d'ailleurs, elles viendront vers vous pour dire Daddy, nous sentons qu'on doit dormir à l'église. Nous sentons qu'on doit prier, mais il faut que toutes les chaises ne soient pas là. Tout là, les rochini, elles voudront faire des retraites. Laissez-les faire. Parce que le mois qui est en train de venir sera un mois bizarre dans cette église. Tu me donnes un amen, qu'une saison de miracles commence. Sasa sonono le dada shisema amen. Ye on achunga pra bukweli. Mambo upako aimudir.
L'onction peut te permettre aussi de bien vivre dans ton mariage. L'onction n'est pas seulement pour parler en langue et pour faire tomber. Oh, j'ai mal parlé. La dernière chose que je voudrais dire pour ce matin, c'est ceci. Pendant que Dieu dit à Moïse et il prend ses dispositions, et qu'il est en train de dire à Moïse ces choses, quand vous regardez plus loin, c'est là que je suis contre le français, comment il écrit cela. Lorsque Dieu parle à Moïse, il dit rassemble le peuple. La version originale est en train de faire savoir que Moïse a obéi à cause de la sagesse que Dieu avait déposée sur lui. C'est ce que moi j'appelle la sagesse divine. La sagesse divine, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence t'emmène à répondre aux questions. Mais la sagesse t'emmène à résoudre les problèmes. Oh. Je ne sais pas à qui je parle. Cette année, nous n'allons pas répondre aux questions. Même notre silence peut répondre. Mais quand on ouvrira nos bouches, ça sera pour résoudre des problèmes. Pour ceux qui écrivent, je vais dire 3 choses. Et c'est par ici que je vais devoir m'arrêter. Parce qu'il m'avait été donné un certain temps. La sagesse divine se définit comme une connaissance appliquée. Ça veut dire au-delà de ce que tu as entendu, de ce que tu as appris, la sagesse doit être appliquée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est en train de traduire cela dans son expression hébraïque. Ça veut dire c'est une connaissance qui doit être appliquée premièrement. Deuxièmement, c'est une connaissance parfaite des choses, mais qui se démontre par notre manière d'agir. Je prie pour quelqu'un cette année que Dieu te remplisse de sagesse. Lorsqu'on fera les choses que tu seras en train de faire, on comprendra qu'il y a un Dieu derrière toi en train de t'inspirer les choses que tu es en train de faire. Un homme a dit la sagesse est comme un parfum. Ça ne se cache pas. Là où la sagesse est, dès que vous entrez, vous sentez l'odeur de cette sagesse. C'est ainsi que la Bible est en train de dire dans 1 Roi 3:9. Lorsque vous regardez, c'est l'histoire de Salomon. La sagesse ne peut pas être cachée. Là où la sagesse est, premièrement, vous la reconnaîtrez par sa manière d'être, la manière de faire. Ça veut dire la sagesse se fait voir. Un homme n'a pas besoin de vous dire je suis sage. Lorsque vous le regardez, vous dites ça. C'est une qualité qu'il a reçue. Ça veut dire les résultats peuvent parler sans que la personne ne puisse se glorifier. Cette année, que tes résultats parlent plus fort que tes mots. Oh non. Nous, Dieu nous a déjà bénis. Toi, ne nous dis pas. Laisse-nous constater. Chier. Il m'a dit, toi, ma malade. Non, non. Ou toi, tu es chibénié, ou parler tout à quoi le 29. Pour maternité, je parle tout à quoi tu en as 15 minutes où il y en a piqué pas, 20 minutes où il y en a piqué. Nous n'allons pas le dire. Les yeux verront. Si quelqu'un me donne un amen, que Dieu fasse parler. Cette année, les résultats plus que nos mots. La deuxième des choses, Proverbe 16, 23. La sagesse peut également se faire voir par ta manière de parler. Et j'ai envie ici d'ouvrir une parenthèse. Il y a certaines choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de le dire, mais que je voudrais le dire. J'ai ouvert une parenthèse. La sagesse doit se faire voir par ta manière de parler. Et là, j'ai envie de parler à ceux qui sont dans la même entreprise que moi, l'entreprise du mariage. Tu n'es pas obligé de toujours faire savoir les défauts de ton partenaire partout. Quand ta famille vient, il faut que tu fasses remarquer qu'elle n'a pas fait les choses comme tu les voulais. On peut même te dire, ah mais Obibia, la sagesse t'emmène à répondre seulement pour dire, même si tu n'aimes pas ça. Et c'est quand vous restez à deux que tu dis, chérie, là tu avais fauté.
Genève m'amène inashuka. Joe Munyo Sakuya se weye na belle famille n'invita. Toi, quand tu vois ton mari avec ses amis, ils sont entrés, c'est là que tu viens avec le balai pour montrer qu'ils ont sali ta maison. Tu as déjà vu c'est qui. La sagesse peut t'emmener simplement à laisser passer et après dire à ton mari, quand vous venez, époussetez vos pieds. Ça veut dire la sagesse se fait voir par ta manière de traiter et de gérer également les problèmes. Y a-t-il un marié qui peut me donner un amen? Non, dadi, on a petit chat. La sagesse t'emmène à un moment à se taire parce que tu sais que là où la sagesse est, une maison est élevée. Là où la sagesse est, il y a des choses qui sont bâties. Nous ne venons pas seulement nous enseigner à parler en langue pendant que les mariages sont détruits. Nous parlons en langue, les mariages sont élevés. Notre église doit être un modèle dans les choses de l'esprit, dans les choses des ménages, dans les affaires, dans les entreprises. Tu me donnes un amen, Dieu fait ces choses. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le quartier qui diront, ça fait 15 ans que nous sommes à côté de ces gens à Tuabashkia Kukomban. Oui, il n'y a pas voisin. Ou bibi. Kabana Kupai. Na we utas pas kupika if on a pique. Si quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse divine. Pour ce temps et pour les temps à venir. Proverbe 14, le verset 16 est en train de dire, la sagesse est également capacité qui nous est donnée à ne pas faire certaines choses. Ça veut dire un homme sage, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Un homme sage, c'est qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas le trouver. Je prie pour toi, qu'une sagesse te soit donnée. Et que cette sagesse te conduise, je m'excuse, à savoir faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. Parce que l'absence de la sagesse est capable d'influencer votre vie. Là où il n'y a pas de sagesse, la destruction premièrement se fera toujours voir. Je sais que ce que je dis, il y a des choses, des gens qui n'aiment pas. Au fait, tu as une belle famille. Mais il est possible qu'avec un peu de sagesse, le témoignage qu'on avait de toi change. Les conflits qu'il y avait entre vous s'arrêtent. Frères et sœurs, il n'y a aucun défi qui doit rester éternel. Chaque défi de nos vies doit changer. Si tu vois Hérode combattre un bébé, c'est que ce bébé-là est appelé à des grandes choses. Si tu vois des gens te combattre, ce que tu peux emmener ces gens à voir Dieu différemment au travers de ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais ne termine pas cette édition zélo sans recevoir ces choses dont nous avons parlé. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit, mais dis simplement à Dieu, cette année, j'ai besoin de marcher dans la sagesse divine. Parce que la quatrième des choses que Proverbe nous fait savoir, je vais m'arrêter par là, c'est que là où la sagesse divine est, des grands résultats doivent être constatés. La sagesse qu'il y avait sur Salomon, lorsque la reine est arrivée, la Bible dit qu'elle a reçu 3 catégories de choses. La première des choses, le roi lui a donné selon le désir qu'elle avait dans son cœur. Deuxièmement, selon la demande qui avait été faite. Mais troisièmement, le roi lui avait donné en fonction de son positionnement. Ça veut dire, comme je suis roi, je dois te donner des choses qui correspondent à ma grandeur. Ça veut dire, elle a reçu des choses qui dépassaient ce qu'elle attendait parce qu'il y avait une sagesse sur un homme. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour toi cette année. Que tes résultats étonnent tous ceux qui t'ont connu depuis des années. Si tu m'as donné un amen, je dis je prie pour toi. Les gens te verront et diront, nous n'avons jamais connu ce côté de toi. Aide-moi à dire à 2 personnes, c'est de moi qu'on est en train de parler. Cette année, on ne me reconnaîtra pas. Cette année, on ne reconnaîtra pas ma maison.
Comme toi, tu ne reçois pas cela, je le déclare sur tes enfants. Que Dieu accorde à tes enfants la sagesse divine. Lorsqu'on les entendra parler, on dira ça ne correspond pas à leur âge. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur eux. Y a-t-il quelqu'un qui peut se tenir debout? Tu mets ta main sur la tête, je voudrais prier avec toi. Mets simplement ta main sur la tête et dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta sagesse.